Bonjour à vous amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour la fin du mois de septembre. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je tire les cartes du tarot avant. C'est volontaire, hein, tout simplement pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo parce que je laisse les cartes sauter. Parce que j'estime que le tarot envoie les messages les plus importants. Donc ça vous économise quelques minutes, hein. Je ne sais pas encore de quoi va parler le tirage ici, les amis. Ça peut aussi bien être consacré au sentimental qu'au personnel ou professionnel. Donc si après vos questions sont plutôt tournées sur le sentimental, je vous invite à écouter évidemment les vidéos sentimentales du mois de septembre. Donc je vais commencer avec un message de mon oracle du messager. Ensuite, je vous ferai la lecture du tarot et je viendrai recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand qui est juste à côté. Allez, c'est parti donc pour ce mois de septembre, cette fin de mois de septembre. Ok. Alors, on a regardez-vous dans la nature. Donc, on voit ici que c'est une carte qui sort lorsqu'il y a... Alors, moi, j'ai tendance à dire lorsqu'il y a eu des jugements, lorsqu'il y a eu ou qu'il y a toujours, hein, de toute façon, des conflits. Après, c'est souvent quand on a deux personnes comme ça qui se... Je dirais pas qui s'opposent, mais c'est un petit peu l'idée. C'est un petit peu l'idée d'avoir des personnes qui vont vous juger ou vous qui allez juger des personnes. Donc en fait, c'est une carte tout simplement qui vous conseille de... qui vous dit déjà que vous êtes né comme tout le monde, d'un homme et d'une femme, et que même si vous êtes différents, c'est pas très grave. Et qu'il est temps un petit peu aussi de vous reconnecter. De vous reconnecter en fait à tout ce qui vous entoure déjà, tout ce qui est naturel, et mieux explorer en fait votre monde pour mieux comprendre qui vous êtes, pour mieux comprendre ce qui vous traverse, et surtout voilà, de vous détacher de tous les jugements, de tous les dogmes de notre société ou des personnes qui vous entourent, justement parce qu'à force d'être peut-être cloisonné dans des jugements ou dans des dogmes, on peut arriver à un moment donné ou un autre sur des conflits, sur des querelles. Voilà. Et donc là, on vous dit de vous détacher de tout ça, de vous détacher des jugements, de vous détacher des fondations de la société ou des personnes qui vous entourent pour connaître votre vraie nature et comprendre que du coup, toutes les émotions ou tout ce qui se passe dans votre vie ou bien les personnes qui vous entourent sont un petit peu comme le temps ou un petit peu comme vos sens et que finalement... parfois le ciel est bleu, parfois le ciel est orageux. Et c'est comme ça en fait, c'est normal. C'est une carte que j'aime bien parce que c'est vraiment une carte qui sort quand il y a besoin de se détacher de jugements de personnes qui nous entourent en fait. Quand on n'en peut plus, vous voyez, et qu'on se sent jugé ou qu'on se sent... cloisonné par des personnes qui veulent régencer un peu notre mode de vie. C'est un petit peu ce qui ressort de cette carte. Alors, on y va sur le tarot, les amis. Déjà dans l'état d'esprit ici. Je vais descendre tout ça, je remonterai après. Alors, on commence sur l'état d'esprit avec la reine de coupe. Donc, belle carte. On vous sent calme, on vous sent modéré, on vous sent actif ou active. Dans l'empathie, dans l'amour, dans la sensibilité, vous êtes une personne sur qui on peut compter. À moins qu'ici, ce soit une personne qui vous entoure, qui occupe tout votre esprit, hein, une personne que vous aimez. Alors, je ne dis pas forcément aimer dans le sens amour. Hein. Ça peut être une personne que vous aimez, que vous appréciez. Voilà, parce que la reine de coupe... certes, représente aussi le conjoint. Donc là, on peut être soit effectivement sur un conjoint, soit sur un membre de votre famille, un ami, quelqu'un, ou même un collègue, hein, mais quelqu'un, voilà, quelqu'un dans l'idée que vous appréciez. C'est possible. On vous sent en tout cas dans l'amour avec cette personne. Et soit c'est une personne à laquelle vous pensez, soit c'est tout simplement comment vous allez, dans quel état d'esprit vous allez être là sur cette fin de mois de septembre. Alors, sur les énergies du passé. Cavalier de coupe,
On reste sur les coupes, hein. Ça semble bien parti pour un tirage plutôt axé côté cœur quand même. Le cavalier de coupe, si vous êtes un homme, on voit que là, sur les énergies par le passé, vous vous êtes peut-être comporté. Alors, ça peut être un passé lointain, comme un passé un peu plus récent, hein. En tout cas, vous vous êtes certainement comporté comme un prince charmant, comme un chevalier servant, vous avez été galant. Si vous êtes une femme, ça peut être quelqu'un qui s'est comporté comme ça avec vous, mais ça peut être vous aussi, hein. Vous avez, parce que de toute façon, vous voyez, cette carte est androgyne, ici c'est un cavalier normalement, mais c'est une femme qui tient ce rôle. J'aime beaucoup ce jeu, du coup. Et ça veut pas dire que vous n'avez pas été, que vous n'avez pas joué la princesse charmante, quoi. C'est possible. Donc voilà. En tout cas, on sent beaucoup de charme. On est vraiment dans la séduction, on est vraiment dans l'amour quand même sur ces deux cartes. On va voir de quoi parle la suite quand même avant que je confirme. Mais voilà, il y a l'idée de, encore une fois, d'être très sensible. Beaucoup de sensibilité qui ressort de ces deux cartes. On voit des personnes qui peut-être ont utilisé leur charme en tout cas, ou qui ont beaucoup de charme. Alors, on peut voir ici aussi, parce que vous le savez, hein, pour les personnes qui me suivent maintenant, je donne toutes les possibilités d'interprétation des cartes. On peut voir ici aussi deux choses. Soit vous avez eu besoin d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, soit vous avez eu envie de suivre votre cœur, soit les deux. Hein. Au départ, vous vous êtes dit, je veux suivre les élans de mon cœur, et quand l'occasion s'est présentée, peut-être que finalement, vous avez ouvert votre cœur à quelqu'un, à moins que là, ce soit quelqu'un qui vous ait ouvert son cœur aussi. Vous savez que les énergies sont toujours possiblement interchangeables. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez reçu des nouvelles de quelqu'un que finalement vous aimez beaucoup, ou que vous aimez peut-être tout court, hein. Après, ça, vous savez mieux que moi. Et là, on peut voir, parce que c'est un cavalier, que vous avez peut-être relancé aussi une relation qui était en stand-by. Alors ça peut être une relation amicale ou amoureuse ici, hein. Je vous dis, c'est un tirage général, donc bon, vous adaptez vraiment à votre situation. En tout cas, je pense que c'est une personne quand même que vous estimez beaucoup, que vous aimez beaucoup, parce qu'on a quand même la reine de coupe dans l'état d'esprit. Et pour d'autres, ça peut tout simplement représenter une personne qui est entrée dans votre vie. Donc là, ça fait beaucoup de possibilités, je sais, mais dans leur interprétation et dans l'intuition que j'ai ici, c'est ce que je ressens de toute façon, donc je ne vous donnerai pas une interprétation qui, pour moi, ne me semblerait pas cohérente avec ce que j'ai déjà. Énergie du présent. On a le 5 d'épée qui sort en inversé. Le 5 d'épée montre que actuellement, vous mettez peut-être de l'eau dans votre vin. Il y a l'idée de conflits peut-être qui sont terminés. J'ai vraiment la sensation que soit vous avez recontacté une personne, soit une personne vous a recontacté, soit vous avez relancé une relation avec une personne où potentiellement il y a eu peut-être de la trahison quelque part. Ou parce que normalement, si vous voulez, le 5 d'épée, dans ce sens, représente un petit peu la trahison. Et là, ça sort en inversé. Donc, on vous sent mettre de l'eau dans votre vin, on sent que les conflits sont terminés. Vous avez de toute façon le désir de poser les armes, vous avez envie de passer à autre chose. Et il peut être question quand même ici d'un pardon. De pardonner à quelqu'un ou que cette personne vous pardonne aussi, hein, c'est possible. Énergie du futur, 10 de coupe, hein, beaucoup de coupe, waouh. On va pas être sur du financier ou le travail ici. Je pense qu'on est plutôt sur une relation particulière avec une personne qui vous entoure. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. J'en ai conscience, mais c'est comme ça, c'est ce qui sort. Le 10 de coupe montre que vous avez retrouvé cette personne et que les choses... Enfin voilà, ça confirme cette idée que les conflits sont terminés. Voilà, ça confirme l'idée que maintenant vous êtes apaisé, que là vous allez aller vers plus de paix, justement, vers plus d'apaisement, que vers plus de liens, si vous voulez, vous voyez, comme cette carte, des liens qui vont se renforcer. Ça... Comment je pourrais vous dire? Ça confirme qu'en plus, ce que vous ressentez pour cette personne
bah, les sentiments sont réciproques. Si vous estimez cette personne, même si c'est un ami, même si c'est un membre de votre famille, même, eh bien, cette personne vous estime aussi. Vous voyez, c'est réciproque, peu importe ce que vous ressentez pour cette personne. Et il est question ici quand même de liens forts sur le futur, de liens durables, de liens de confiance, d'une relation quand même sincère ici. Et surtout de paix et d'apaisement. Donc c'est vraiment un chouette tirage jusque-là. J'espère que ça va pas faire comme certaines fois à s'écrouler à la fin. On a quand même, j'ai vu le roi de denier en dos de deck qui montre de toute façon, qui confirme le beau tirage qu'on peut avoir ici. Parce que le roi de denier est quand même quelqu'un de sécurisant, est quand même quelqu'un de stable, de fiable, de solide, d'attentionné, vous voyez, qui a beaucoup de qualités quand même. Aussi. Et je pense que là, ouais. On est sur un beau tirage, on va voir la suite. Alors, votre défi. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe à l'envers montre qu'on essaie peut-être d'échapper à justement une relation ou qu'on a du mal à affronter la réalité, qu'on essaie peut-être de se défiler ou qu'on est confus ou encore découragé par quelque chose. Mais là, justement, votre défi, c'est de sortir de ça. Donc, votre défi ici, c'est peut-être de ne pas essayer d'échapper à cette relation, justement. Bien finir de poser les choses. Bien finir de dire tout ce que vous avez à dire, parce que c'est beau ce qui vous attend. Donc, n'essayez pas d'échapper à cette relation, ça n'y changera rien. Ce qui est écrit pour vous avec cette personne. Justement, là, votre défi, c'est d'affronter la réalité, c'est de ne pas vous défiler, c'est de ne pas vous décourager. Et peut-être sortir aussi un petit peu d'un état de confusion. C'est possible aussi. Peut-être que vous vous sentez confus, je ne sais pas par rapport à quoi. Peut-être suite à ce qui s'est passé. J'ai la sensation qu'il s'est passé vraiment quelque chose avec cette personne d'important qui, du coup, dans votre tête, peut-être que c'est un peu confus par rapport à cette personne. Mais il y a le pardon qui est là, en fait. Donc, peu importe ce qui s'est passé, même si c'est vous qui avez merdé, admettons, c'est pas grave, les amis. C'est pas grave parce que je pense que cette personne vous pardonne, en fait. Vos forces. Arcane majeur, ici, c'est bien, parce qu'on n'en avait pas encore jusque-là. Donc, arcane majeur, on a quand même l'impératrice. Hein. Vos forces, c'est d'être dans l'amour par rapport à cette personne, d'être dans l'abondance, dans l'harmonie, dans la sympathie avec cette personne. Et moi, je ne peux pas parler d'autre chose, je suis désolée, on est vraiment sur un lien et je pense avec une personne en particulier. Donc, c'est pour ça que je parle comme ça pour le reste. Vos forces peuvent être aussi votre... encore une fois, votre... comment dire, un peu comme ce cavalier ici, votre sensualité, votre charme. Il y a votre féminité, pourquoi pas si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, ça peut être aussi votre... comment dire, votre fibre féminine qui résonne en vous, hein, qui peut-être peut vous aider ici dans cette situation par rapport à cette personne. Il y a l'idée d'un succès en tout cas avec cette carte et vous êtes capable d'obtenir le succès avec cette personne ou que les choses en tout cas s'arrangent. Vous voyez, et je pense que là vraiment il n'y a que des cartes qui indiquent que de belles choses en fait, même si c'est l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Alors je pense pas parce que sinon il n'y aurait pas ce 5 d'épée. Mais après, ça peut toujours être possible. Parce qu'on pourrait voir qu'il y a quelqu'un qui est arrivé dans votre vie et que du coup, grâce à l'arrivée de cette personne, vous avez envie de passer justement à autre chose pour aller vers plus d'amour. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Waouh! L'issue, le 6 de bâton, quoi. Il y a un succès, quoi. Succès, succès, succès. Je peux pas dire grand-chose de plus. Il y a de la reconnaissance vis-à-vis de cette personne. Vous allez... on pourrait presque parler de réputation. Mais je pense que c'est pas vraiment la réputation ici. C'est plutôt le regard. Ce que je ressens, si vous voulez, ici, c'est que la vie ou le regard qu'une personne porte sur vous est important pour vous. Voilà. Et je sais pas pourquoi, vous m'expliquerez en commentaire.
mais vous avez envie de réussir avec cette personne. Vous avez envie que les choses s'améliorent avec cette personne. Vous avez envie que la relation dure, que la relation marche, même si c'est pas amoureux, comme je vous disais tout à l'heure, mais il y a vraiment le désir que ça fonctionne et que ça se passe bien. Donc, là, vraiment, on a un très beau tirage. On a entre ce 10 de coupe ici qui montre une fin de cycle qui va arriver, la fin de tout ce qui s'est passé ici, un pardon qui va être fait, l'impératrice qui indique le succès. Il y a double carte de succès ici. Donc vraiment, j'aimerais faire des tirages comme ça tout le temps parce qu'au niveau relationnel, c'est vachement beau. Allez, on y va sur le petit Lenormand. Il va peut-être lui révéler d'autres choses supplémentaires. Hop les. Bon, j'en ai deux qui ont sauté. L'arbre. Oh, la terre est basse. Et le cœur. Un bien-être retrouvé, sentimentalement parlant, ou avec une personne de cœur, ou... C'est chouette, hein, franchement. Tac. On va aller voir à la coupe déjà. Oh, bah décidément. Alors, on a le livre. Et le cœur encore. On est vraiment bien sur un tirage sentimental ici. Plusieurs choses possibles. Ici, il pourrait s'agir d'un amour caché. Parce que le livre représente tout ce qui est caché, tout ce que l'on maintient enfermé justement dans un livre bien secret, à l'abri des regards, etc. etc. Donc c'est une possibilité d'interprétation ici que je ne peux pas mettre de côté. Sinon, il peut être question ici de révélation par rapport à une personne que vous aimez, ou de se dire les choses encore. Vous voyez, il y a encore cette idée-là de choses qui n'ont pas été révélées ou de choses qui n'ont pas été dites, qui là ont besoin de sortir, qui là ont besoin d'être exprimées. Ça, c'est vraiment puissant sur votre tirage ici, amis Gémeaux. On ressent vraiment ce besoin d'extériorisation. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure, mais c'est un besoin d'extériorisation. Alors, là sur l'état d'esprit, on a la faux et la Vierge. Je réfléchis à ce que ça pourrait signifier ici parce que sur une belle carte comme ça, comme on avait, je pense que ici, on est sur des personnes qui avaient des blessures profondes. En tête, dans le cœur, peu importe. Là, on est quand même fort sur le sentimental. Et il y a eu une décision à un moment donné difficile à prendre, mais qui a été nécessaire parce que peut-être qu'il y avait trop de conflits. Vous voyez, trop de conflits dans votre vie. Et peut-être que vous avez décidé de rompre avec une personne. Potentiellement, ce cavalier de coupe qui revient aujourd'hui dans votre vie. Et il peut y avoir un petit peu l'appréhension, pourquoi pas que ça recommence. Ou alors, on est ici sur des personnes qui ont pris la décision comment dire, rassembler leurs forces et mettre de l'ordre en fait. Donc c'est-à-dire justement mettre de l'ordre, pourquoi pas avec cette personne. De dire maintenant il est temps, je prends la décision, je le fais, quitte à ce que ce soit conflictuel, quitte à ce qu'on s'engueule un bon coup, mais je vais balancer tout ce que j'ai à dire. Et la conversation qui sort derrière. J'adore. On a les oiseaux avec les nuages. Donc on voit qu'il y a des conversations qui ont été ou qui sont peut-être encore libératrices. Justement, parce que, vous voyez, c'est fou parce que je vous parle d'un truc sans voir le restant des cartes, on est d'accord.
Et on retombe sur quelque chose d'assez similaire. Donc c'est mon ressenti, je pense, c'est le bon ici, et bien, bien adapté. Il y avait des doutes par le passé, il y avait du flou, des contrariétés. Et là, il y a eu des conversations qui ont permis des libérations d'incertitude, ou tout simplement, il y avait libération de vérité, encore une fois, qu'on avait besoin de se dire. Regardez, c'est chouette ça. Waouh! Les énergies du présent, on a le chien qui représente la personne loyale, fidèle, et l'enfant qui représente les nouveaux projets. Alors, ça peut être les nouveaux projets, ça peut être un recommencement, un renouveau, vous voyez. Et c'est vraiment une personne qui vous est fidèle ou loyale, ou bien c'est vous qui lui êtes fidèle ou loyal à cette personne. Mais vous sortez grandi de ce que vous avez vécu. Vous sortez, là on est vraiment sur un renouveau avec cette personne. Waouh! Mais vraiment, mais regardez, c'est dingue. Oh, c'est incroyable. Incroyable ce tirage. Il est fou. Il est fou. Des cigognes avec l'anneau, quoi. C'est l'amélioration. Vraiment, avec cette cigogne, voilà, c'est l'amélioration sur... bon, ici, on va plutôt parler d'union. Alors, je sais bien que, bon, normalement, l'union, enfin, l'anneau représente l'engagement, représente les fiançailles, mais ici, c'est plutôt, comment je pourrais vous dire ça? Ici, c'est plutôt, pour moi, l'harmonie dans une relation. Je peux pas le traduire forcément parce qu'on a quand même le chien, qui peut représenter un ami aussi. Donc, on pourrait voir une amélioration avec un ami, mais un ami vraiment avec qui vous allez aller vers de l'harmonie, voilà, avec qui vous allez aller, avec qui les choses vont vraiment s'améliorer ici, hein. Vraiment, hein. Une renaissance, un renouveau, waouh, quoi. Et pour d'autres, il pourrait même s'agir, si c'est une personne que vous aimez, si, admettons, je ne sais pas, que vous soyez célibataire ou autre, de déménager, de signer un contrat pour déménager, pour emménager, pourquoi pas avec cette personne, ou bien de mettre un enfant en route, ou bien il peut y avoir cette notion-là aussi. C'est pas... Voilà, je donne toutes les possibilités d'interprétation, après c'est à vous de voir. Votre défi, on a le couple. Donc votre défi, vraiment, là, si c'est une personne que vous aimez, votre défi, c'est cette relation, hein, cette union, ou cette relation... Mais on a quand même un homme et une femme ici, alors je peux pas parler... Après, ça... Ouais, parler sur le familial, je crois pas. Vos forces. Ici, on a les poissons. Donc, vos forces, c'est... vous voyez, il y a le consultant. Alors, même si vous êtes une femme, ça peut être votre côté masculin, hein, qui ressort. On vous sent... capable d'être dans l'abondance. Encore une fois, un peu comme l'impératrice. L'impératrice, comme je vous disais tout à l'heure, qui représente l'abondance, les poissons représentent l'abondance. Donc c'est encore une fois, 2 fois le même message en fait. Et ça fait vraiment partie de vos forces. Voilà, d'être dans l'abondance, d'être dans l'amour, d'être vis-à-vis de cette personne pour que les choses s'améliorent, fonctionnent. C'est top, hein. Vraiment top. Non, ils viennent limite tout me gâcher. Je vais pas... Je pourrais donner une connotation négative au serpent et à la tour. Parce que le serpent représente la tromperie. Et la tour peut représenter l'isolement, peut représenter un lieu où on se sent pas bien, peut représenter des restrictions, etc. Mais ici, franchement, honnêtement, les amis, au vu du tirage qu'on a, ouais, puis il y a la lune derrière. Non, je peux vraiment pas donner une connotation négative à ces cartes. Moi ici, je vais leur donner une connotation positive. Il y a une renaissance. Voilà, le serpent est en train de changer de peau. Il y a une renaissance et... Pour certains, on pourrait voir, pourquoi pas, encore une fois, devoir signer un contrat
auprès d'un bâtiment public. Pour certains, ça pourrait être, comme je disais tout à l'heure, le déménagement, pourquoi pas. Mais comme je disais, quand même, le tirage est plus axé sur le sentimental pour moi ici. Et du coup, la tour représente aussi l'élévation, parce qu'elle s'élève dans le ciel, elle s'élève haut dans le ciel. Donc du coup, je pense que entre la renaissance et l'élévation, je peux pas vraiment, je peux pas leur donner une connotation négative ici, c'est pas possible. D'autant plus que derrière, on a l'amour, on a la romance, on a l'intuition, on a le bouquet qui représente la joie, qui représente le bonheur, les opportunités. Je peux pas, non. Je peux pas ici les traduire négativement comme elles sont parfois. Parce que vraiment, ici, le tirage est magnifique pour moi. On a deux personnes qui se retrouvent, deux personnes qui... soit qui s'adorent, deux amis, ou bien des personnes qui se sont fidèles, ou bien vraiment des... On est peut-être sur une union, des personnes qui se retrouvent, qui s'aiment vraiment, vous voyez, même si là, bon, on n'a pas le cœur qui est ressorti parce que on l'avait à la coupe, mais des personnes qui s'aiment beaucoup et où il y a de la fidélité, où on est loyal l'un envers l'autre et il y a une renaissance après quelque chose qui a été lourd, je pense. Quelque chose de lourd qui a été vécu ici. Bah écoutez, amis Gémeaux, hein, je vous invite quand même à écouter votre vidéo sur le domaine sentimental de septembre. Mais bon, là, on est sur un tirage sentimental, très clairement. Donc, ça ne parlera pas à tous mes amis Gémeaux. Et je suis désolée pour ceux qui attendraient un message concernant le travail ou des projets personnels. Mais là, ça ne parle pas d'autre chose. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, hein, les amis, c'est gratuit. À me suivre également sur les réseaux Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Et puis bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de septembre pour les Gémeaux qui seront concernés par ça parce que vraiment, je trouve ça top. Je vous embrasse les amis, à bientôt.